Bonjour, France catholique fait sa une cette semaine sur le Liban chrétien. L'actualité, bien sûr. Quel rôle les communautés chrétiennes peuvent-elles jouer pour sortir le pays du chaos? Et puis, deux articles passionnants. Le premier sur les liens qu'entretiennent la France et le Liban depuis 7 siècles. Le second, un point très précis sur les 2000 ans de christianisme au pays des Cèdres. Dans France catholique, toujours une exclusivité. Les paroles de Monseigneur Guy de Kérimel, l'archevêque de Toulouse. Il a décidé de consacrer sa ville au Sacré-Cœur de Jésus. C'est sa réponse à la tenue d'un spectacle controversé où l'enfer, avec en figure de proue le démon féminin Lilith, est présenté comme un divertissement. Vous pourrez lire également l'analyse du ralliement de Michel Barnier à une reprise du projet de loi sur l'euthanasie, la réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur l'Église peut-elle être démocratique, et puis désormais chaque semaine un gros plan sur le saint qui anime la vie d'un diocèse. Halte dans le diocèse d'Agen avec Sainte-Foy, martyr au IVe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de Réforme cette semaine, cette image qui montre des migrants accoudés à un mur, une barrière, le regard qui porte vers la mer. Elle a été prise à Vintimille à l'été 2023 et pourtant elle dit le drame qui se joue et qui se rejoue sans cesse encore jusqu'à aujourd'hui aux portes de l'Europe. À l'heure où l'Europe cherche justement à fermer ses frontières, à l'heure où le gouvernement français durcit le ton en matière de politique migratoire, comment les politiques migratoires les plus sévères, comme en Italie, en Hongrie, en Pologne, se traduisent concrètement sur le terrain? Quelles sont leurs conséquences? Sont-elles tenables dans la durée? Nous nous sommes posé toutes ces questions et nous vous invitons à découvrir les éclairages des experts sollicités par notre journaliste Alice Papin dans nos pages cette semaine et sur réforme.net. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons choisi de parler d'une grande figure du catholicisme social, Madeleine Delbrel. À l'occasion des 60 ans de sa mort, nous nous sommes penchés sur celle qui fut tour à tour poète, assistante sociale et mystique, et qui durant des années se dévoua pour les plus pauvres. Née catholique, puis devenue athée, elle connut une conversion fulgurante qui la poussa à consacrer sa vie à Dieu et à ses contemporains. Personnalité lumineuse, ses écrits firent d'elle une voix écoutée de son vivant. Elle est indéniablement une inspiration pour notre monde. Son portrait est à découvrir cette semaine dans La Vie, un numéro à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Un très beau bébé fait la une de Famille chrétienne cette semaine, mais aussi cette question pour le moins inquiétante, allons-nous vers un monde sans enfants? Alors que la France s'engouffre dans un hiver démographique, Famille chrétienne donne la parole à deux auteurs qui, eux, sont à rebours des discours qui encouragent la baisse de la natalité. L'essayiste Jean Birnbaum et la philosophe Marianne Durano nous rappellent à quel point, au contraire, c'est l'enfant qui rend le monde authentiquement vivable. Dans nos pages d'actualité, il est question des sujets sensibles travaillés en marge du synode réuni à Rome pour sa deuxième session, et puis décryptage aussi sur la situation au Liban et la perspective pour le pays du Cèdre de tirer profit des drames en cours pour se relever. Et puis enfin, au cœur du magazine, entretien avec Françoise Nyssen, cette ancienne ministre de la Culture, éditrice, a rencontré le pape François en privé au cours de l'été. Elle revient pour nous sur la lettre publiée aussi au cours de l'été par le pape sur le rôle de la littérature.